Muy buenos días a todos. Aujourd'hui, nous allons revoir comment conjuguer les verbes au passé simple de l'indicatif. Le passé simple de l'indicatif est très utilisé en espagnol. Voyons quand est-ce que je l'emploie. Je l'emploie quand une action est terminée, qu'elle n'a pas de relation avec le présent. Par exemple, la guerra civil terminó en 1939. Le fait qu'il y ait une date montre qu'il n'y a plus de relation avec le présent. L'action est bien terminée. Une action qui vient interrompre une action en cours. Par exemple, la mujer llegaba cuando el niño entró. Ici, la femme arrivait quand l'enfant est entré. L'action principale, la femme arrivée, est interrompue par celle de l'enfant qui rentre. Il existe deux types de terminaisons. La terminaison des verbes en AR, puis la terminaison des verbes en ER-IR. Pour les verbes en AR, je pars de l'infinitif, j'enlève la terminaison et j'ajoute e, aste, o, amos, asteis, aron. Par exemple avec le verbe cantar, canté, cantaste, canto, cantamos, cantasteis, cantaron. Pour les verbes en ER et IR, les terminaisons sont les mêmes. I, iste, io, imos, isteis, ieron. Je prends donc l'infinitif du verbe, par exemple souffrir, j'enlève le IR et j'ajoute sufri, sufriste, sufrió, sufrimos, sufristeis, sufrieron. Attention, il y a des accents à la première personne, à io, et à la troisième personne du singulier, sur le O. Passons maintenant au verbe irrégulier. Il existe, au passé simple, des modifications orthographiques. C'est-à-dire que certains verbes du premier groupe vont devoir modifier leur orthographe à la première personne du singulier. Il s'agit en fait des verbes qui se terminent par car, gar et sar. Prenons un exemple. Le verbe buscar, qui se termine donc en car. Le C va se changer en QU, uniquement à la première personne, ce qui donnera yo busqué. Pour les verbes en gar, comme le verbe llegar, à la première personne, je vais devoir ajouter un U. Le G va se transformer en GU. Yo llegué. Et pour les verbes en sar, comme le verbe comenzar, le Z va se transformer en C à la première personne. Yo comencé. Pourquoi? Car je dois conserver la prononciation de ces verbes. Si la lettre ne change pas, si l'orthographe ne change pas, la prononciation des verbes va changer. Buscar ne se prononcera plus buscar, mais busser, par exemple. Il faut donc que je change le C en QU pour garder le même son. La même chose se passe pour les verbes en gar et sar. Il existe également un affaiblissement pour certains verbes au passé simple. L'affaiblissement, c'est-à-dire que le O ou le E du radical va se transformer en U ou en I. Cet affaiblissement ne se produit qu'à la troisième personne du singulier et à la troisième du pluriel. Je vous donne l'exemple du verbe dormir, qui fait dormi, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis et durmieron. La même chose se passe pour le verbe pedir. Pedi, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. Enfin, il existe des verbes irréguliers purs et durs qu'il faut apprendre par cœur. J'ai essayé de les regrouper selon la conjugaison. Le verbe ir et le verbe ser se conjuguent de la même manière. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Je déduis s'il s'agit du verbe ser ou du verbe ir dans une phrase selon le sens de la phrase. Le verbe dar,
Di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Les verbes estar et tener se conjuguent pratiquement de la même manière. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Le second, tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Le verbe poner, pousser, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. Le verbe querer, quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron. Le verbe hacer et le verbe venir, hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. Vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron. Le verbe poder et le verbe saber, pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. Supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron. Et le verbe conducir, qui en fait est un exemple pour tous les verbes qui se terminent en usir, qui vont donner conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron.